Bien le bonjour, chacun, chacune. Merci d'être là pour que le Seigneur prenne plus de place dans notre monde. Il doit d'abord prendre plus de place en nos cœurs et c'est ce à quoi servent ces rencontres du vendredi matin. Donc, encore une fois, bienvenue à chacun, chacune et au nom de Dieu, merci. Merci de vous laisser aimer, de vous laisser combler par cet amour. On va méditer le texte du sixième dimanche du temps ordinaire de l'année C, c'est-à-dire Luc 6, donc l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 6, les versets 17 et 20 à 26. Luc 6, 17 et 20 à 26. On va commencer par s'intérioriser. Ensuite, je vais lire le texte, je vais proclamer l'Évangile, je vais vous faire une petite homélie. On va prendre un petit temps de silence avant, hein, pour bien laisser ça descendre, essayer de voir qu'est-ce qui nous touche. Ensuite, je vais faire une petite homélie, suite à quoi on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps d'échange, de partage avec ceux qui sont là en temps réel. Salutations spéciales à tous ceux qui écoutent en différé. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit que c'est ce qu'ils feraient ce matin parce qu'ils ne pouvaient pas être là en temps réel. Donc, salutations spéciales à vous que j'aime de tout mon cœur. On plonge? C'est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, toi, tu es déjà là. Sans cesse, tu nous attends, tu nous espères et tu te réjouis de nous voir arriver. Ta patience envers nous est sans faille, ton amour pour nous est sans limite, inconditionnel, constant et tout-puissant. Merci Seigneur pour la joie dans mon cœur de nous retrouver ce matin. Merci pour ta lumière qui nous guide, qui nous conduit, qui nous éclaire, qui nous conduit sur le chemin de la vérité, de la miséricorde et de la bonté. Merci Seigneur de nous aider à tout te donner. Nous t'ouvrons nos cœurs, nous t'ouvrons nos vies, nous te donnons la permission de nous visiter dans tous les aspects de notre vie concrète, mais aussi dans notre mémoire, dans notre volonté. Merci d'éclairer notre esprit pour que nous puissions comprendre ton amour et l'accueillir, pour que ton amour fasse une différence dans nos vies, qu'on puisse en être rempli jusqu'au débordement. Que ton amour, Seigneur, soit notre moteur. Toujours un peu plus. Envoie ton Esprit Saint, qu'il nous donne l'intelligence des Écritures, que les mots que nous allons entendre ne soient pas que de simples mots d'un langage humain, qu'on puisse saisir toute la profondeur de ton amour à travers cette bonne nouvelle. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous.
Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur à vous, mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Les béatitudes. C'est pas tous les évangélistes, hein, parce qu'il y en a quatre évangélistes. C'est pas les quatre qui l'expriment de la même manière. Et je dois vous avouer que Saint Luc, c'est mon moins préféré. Je les aime tous, évidemment, les manières de, les paroles de Dieu, mais je n'aime pas beaucoup la malédiction. Dire malheur à. C'est pas une habitude que j'aime, que j'utilise. C'est pas quelque chose. Moi, non. Tu sais, au Québec, on a l'habitude des fois de dire euh, ah, c'est une maudite belle affaire ou c'est comme pour dire beaucoup, tu sais, c'est pour dire wow même des fois. Puis ça m'arrive, je sais pas comment ça, mais ça m'arrive que ça sorte comme ça, mais c'est très rare. C'est très rare. Parce que quand c'est wow, c'est pas maudit, c'est béni. Maudire, c'est souhaiter l'enfer. C'est, c'est souhaiter le malheur. Bénir, ce serait beau. C'est c'est une affaire bénie, tu sais, qu'on puisse que ça. Mais bon, encore là, on l'utiliserait peut-être à tort et à travers. Ce serait peut-être pas mieux, mais bon. Donc, que l'évangile d'aujourd'hui se termine avec une malédiction, mais en même temps, j'aime pas ça. Mais ça reste qu'il y a du vrai. Il y a une différence entre le bien et le mal. Il y a des choses qui nous conduisent à être malheureux, puis il y a des choses qui nous conduisent à être heureux. Il y a des attitudes, il y a des pensées, il y a des manières de parler. Il y a, tout ça, il y a des bonnes manières, puis il y a des moins bonnes manières, évidemment. Et, et là, l'Évangile commence en disant, euh, on descend de la montagne, là. Il y a des moments où on est dans la grâce. Là. Il y a des gens parmi nous qui ont vécu des événements forts le week-end dernier. Tu sais, on vit des moments de grâce où on est au sommet de la montagne, c'est limite la transfiguration. C'est wow, c'est fou comment on expérimente là, quelque chose de fort, soit dans notre cœur, soit en commun avec d'autres. Puis là, on goûte la joie, la, la, vous savez de quoi je parle, là, des moments de grâce, des moments bénis qu'on se dit, hey, c'est le ciel, c'est la terre. Là, j'en reviens pas comment que ça a dépassé mes attentes. Bon. Mais là, on descend de la montagne. Là, on atterrit dans un quotidien plus plat.
plus plate, comme on dit au Québec. Au Québec, quand on dit c'est plate, ça veut dire qu'il n'y a rien, c'est inintéressant, c'est pas plaisant tant que ça, c'est ordinaire. Et s'arrêta sur un terrain plat. C'est écrit. Ça, c'est notre quotidien. C'est le petit train-train de tous les jours. Puis limite, c'est nos habitudes de tous les jours que là, il y a un piège. Ouais, mais j'ai toujours fait ça de même. Ça doit pas être si grave. Je vois, monsieur. Attention, c'est pas parce que j'ai toujours fait ça comme ça que c'est ça qu'il faut. Puis c'est pas parce que je pense de même depuis que je suis tout petit que c'est ça la vérité. Parce qu'il peut s'être passé quelque chose quand j'étais tout petite. Puis j'ai cru que ça, c'était la vérité, puis ça m'a conduit sur un chemin d'esclavage de quelque chose. On m'a toujours dit que j'étais de même, fait que je dois être de même, alors que c'est faux. Donc, le terrain plat, c'est le lieu où on travaille. C'est le lieu où il y a de la lumière sur la poussière, puis que là, il faut faire le ménage pour l'enlever. Sans montagne, là, il n'y en a jamais de poussière, puis il n'y en a jamais de problème, puis c'est hot. Puis c'est pour nous donner l'élan, c'est pour nous donner envie d'y aller, c'est pour nous rappeler notre idéal, c'est nécessaire, la montagne, mais c'est nécessaire le plat aussi, là. Ça fait partie de chacune de nos vies. Donc, on descend avec Jésus. Et les 12 avec un grand D, c'est les 12 apôtres. Ça, c'est les choisis de Jésus. C'est les intimes. C'est ceux qui prient. C'est nous. C'est vous et moi. C'est ceux qui veulent parler avec Dieu et l'écouter, qui veulent faire sa volonté, qui veulent entrer sur un chemin d'amour. C'est nous, les apôtres. C'est ceux qui veulent une vie qui rayonne d'une lumière qui ne vient pas de nous, qui vient de plus haut que nous, d'un amour divin. Ben, de toute façon, l'amour, c'est divin. L'amour humain est toujours limité. L'amour divin est sans mesure et c'est de cet amour-là qu'on a soif, dont on a soif et c'est de cet amour-là qu'on veut abreuver les autres. C'est celui-là qui n'est pas décevant. C'est l'amour vrai, l'amour pur, l'amour véritable, l'amour de Dieu. Et, et, et voilà. Et il y avait là un grand nombre de ses disciples. Ça, les disciples, là, c'est ceux qui sont sur le terrain plat. C'est ceux qui parfois sont plus chrétiens que les chrétiens, puis qui ont des attitudes de bonté meilleures que ceux qui vont à la messe tous les dimanches. Puis ça, on en connaît tous, là. J'ai parlé ce matin avec une amie qui me disait, cette amie, Amélie, avec qui je parlais tantôt, elle a une amie que son père est décédé. Puis Amélie elle-même a perdu son père pendant la pandémie. Puis il y a eu presque personne qui est venu aux funérailles parce que c'était pas possible. Puis elle a souffert de ça. Puis son père est décédé subitement. Il avait juste 65 ans. C'était pas drôle. Puis cette amie-là en question, quand elle a su que le père d'Amélie était décédé, elle était en train de tricoter. Puis le foulard en question, elle l'a offert à Amélie. Puis cette fille-là, elle prie pas, tandis qu'Amélie, elle prie, là, elle aime Dieu, puis elle est très pratiquante, puis très croyante. Et ça fait une différence dans sa vie. C'est une personne qui est généreuse, Amélie, qui est pleine d'amour. Mais son amie a pris pas. Mais c'est une. Elle dit, ce foulard-là, il goûte la compassion divine. Il goûte l'empathie. Il goûte quelqu'un qui veut communier à l'autre. Il goûte la charité avec un grand C. Il goûte l'amour. Ce foulard-là, elle dit, il est précieux plus que tout. Cette amie-là, elle a compris. Quand mon père est décédé, cette amie-là était en train de tricoter. Puis elle a voulu me consoler. En vérité, c'est de l'amour, ça. Et cette personne-là, elle, elle, elle porte Dieu sans le savoir. C'est une disciple. C'est une disciple. Et c'est pas une hiérarchie entre les apôtres puis les disciples. Il y a pas de, c'est pas meilleur être apôtre que disciple, là. Non. Il n'y a pas de ça au ciel, là. Il n'y a pas de ça au ciel.
C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, pas envers Dieu. Bon, Dieu, quand on l'aime, il dit, le premier commandement, c'est aime Dieu de tout ton cœur. Ça va te donner de la force pour aimer ton prochain, puis pour t'aimer toi-même, là. C'est correct. Aime Dieu de tout ton cœur, quand on l'a rencontré, Dieu, puis qu'on le sait que c'est lui la source, ça se fait limite un peu tout seul, là. Mais le disciple, tu sais, puis ailleurs, dans d'autres évangiles, d'autres évangélistes le disent autrement, et 72, ça voulait dire foule, toute la gang, tout le monde qui avait soif de vérité était là. Tu sais. Puis là, c'est ça. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, donc de ses disciples, des gens qui le suivent déjà, et une grande multitude de gens assoiffés de Dieu, assoiffés de vérité, assoiffés de salut, de, assoiffés qui c'est qui va nous sortir de là? Venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon à l'autre bout. Tout le monde, toutes les régions représentées, toutes les grandes villes, les métropoles, toutes. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, il déclara, bon, heureux vous les pauvres. Euh, euh, bon, c'est encore là, Saint Luc ne fait pas les béatitudes comme je les préfère. Euh, c'est comme si c'est comme s'il disait si tu ris maintenant, attention, tu vas pleurer. Mais c'est pas ça qu'il dit. C'est pour ça que je l'aime moi, parce qu'il faut l'expliquer pour comprendre comme il faut. J'aime mieux quand c'est facile. Là, ce qu'il veut dire, c'est prends pas ton plaisir humain pour du bonheur éternel. Prends pas ton plaisir humain pour du bonheur éternel. Trompe-toi pas. Fais pas l'erreur de penser que parce que tout va bien, c'est parce que tu es béni de Dieu, là. Non, 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 non. C'est un cadeau, c'est un privilège. Saisis l'occasion pour servir Dieu de tout ton cœur. Servir ton prochain, surtout. Parce que qui peut servir Dieu sans servir son prochain, c'est pas possible. Le- la- si tu veux aimer Dieu que tu vois pas, c'est en aimant ton prochain que tu vois. C'est ça la mesure. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est sûr, puis même, j'irais jusqu'à dire, c'est pas, puis si c'est vrai pour le fait euh, c'est vrai aussi pour l'inverse. C'est pas parce que tu es pauvre matériellement que tu vas être riche au ciel, là. C'est pas ça, là, c'est pas ça, là, qui est question. C'est pas parce que tu es malade maintenant que tu vas être euh, guéri nécessairement au ciel. C'est pas ça non plus, là. C'est pas ça non plus. C'est pas parce que t'es malheureux maintenant que tu vas être heureux au ciel. L'inverse est vrai aussi, là. Ce qui est vrai, c'est le- la- l'amour de Dieu, la communion avec Dieu. Dans ma maladie, je l'offre à Dieu, Seigneur. Fais ta volonté là-dedans. C'est sûr qu'au ciel, ça, je l'apporte au ciel. On apporte au ciel l'amour. C'est la seule affaire. C'est la seule affaire qui va être la mesure de notre état au ciel. Et c'est à la mesure dont on se sert pour les autres, c'est cette mesure-là qui va nous être servie. Fait que si, euh, pas si, j'aime, faut pas faire ça, parce que ça fait comme une menace, là, si, mais euh,
Je trouve que l'explication à la fin, non, c'est pas à la fin. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent. C'est comme le plus long. C'est comme si Saint-Luc explique plus, là. Quand ils vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, ah, elle parle rien que de Jésus tout le temps, fatigante. Ah, elle. Et rejettent votre nom comme à cause du Fils de l'homme, à cause de Jésus, à cause de moi, dit Jésus. Heureux êtes-vous si on vous haït à cause que vous êtes trop Jésus. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande, pas sera grande, est grande. C'est là toute la différence que je vous explique. C'est pas parce que je suis triste maintenant que je vais être heureuse au ciel. Ça, c'est pas ça. C'est maintenant, est-ce que j'appartiens à Jésus? Est-ce que j'appartiens à Dieu? Est-ce que je suis un vase sacré, un temple de l'Esprit Saint? Est-ce que j'appartiens à l'amour? Est-ce que c'est ça mon identité? C'est ça. Puis là, après ça, quand c'est ça mon identité, peu importe. Peu importe les souffrances, les réjouis-toi. Ta récompense est grande dans les cieux, dans l'invisible, dans la dimension invisible de ta vie. Puis c'est difficile. Surtout quand la personne qui te méprise puis qui te rejette, c'est ton intime, ton frère, ta soeur, quelqu'un qui t'aime, un ami que tu perds à cause que tout d'un coup, tu animes la victoire de l'amour à la TV, fait que tu es reconnu partout comme quelqu'un qui est catholique, puis qui est pratiquant, puis qui c'est quétaine, puis c'est donc fatigant, puis c'est... Moi, Pourtant, là, quand je suis avec des amis à un souper ou que je suis capable de parler de tout et de rien. Je suis capable de m'intéresser à ta vie. Je suis capable de. Je ne suis pas toujours en train de parler de. Je suis souvent en train de lui parler à lui, par exemple. Là. Mais je suis pas. Ça paraît pas. Tu sais, mais la vérité nous irrite. Puis on veut pas être confronté à la vérité. Ça, c'est le propre de la vérité, là. On peut s'habituer puis avoir envie de conversion puis de cheminement, bien sûr. Mais en général, on aime mieux être réconforté, ça va être correct, que de dire attention, telle chose et... Donc, prenons garde si on est dans l'abondance matérielle. C'est un piège, l'abondance matérielle. On peut prendre ça pour une bénédiction de Dieu, alors que ça n'en est pas. C'est pas une malédiction non plus. C'est juste, c'est un concours de circonstances. Est-ce que dans ça, j'appartiens à Jésus? J'appartiens à Dieu, j'appartiens à l'amour. Est-ce que tout ça, c'est au service de l'amour ou pas? Les heureux, là, heureux vous les pauvres, pourquoi? Mais c'est ici, il dit-tu? Non, il dit pas, Saint-Luc, c'est ça. Heureux vous les pauvres en esprit, heureux vous les pauvres de cœur. C'est les deux autres traductions. Dans le sens de ceux qui ont besoin de Dieu. Heureux vous les pauvres, malheureux les repus, les, quand, quand tu es satisfait, là, puis que tu t'assis sur ta satisfaction, là, puis que là, il n'y a plus rien qui bouge, là, moi, ça y est, là, tu deviens stagnant. Où est-ce que les premières bactéries nocives, puis les premiers trucs dégueux s'installent? C'est quand c'est stagnant. Soyons en mouvement. Offrons notre situation, quelle qu'elle soit, à Dieu. Là, il y a telle affaire, la santé d'un proche ou ma santé, ou là, il y a telle affaire. Seigneur, je te donne ça. Je te donne ma vie.
Je te donne ça. Occupe-toi de moi. Inspire-moi les bons gestes, les bonnes personnes à qui référer, les bons appels à faire. Ça t'appartient. Guide-moi. Et chaque matin, lui donner l'opportunité de nous guider. C'est le seul chemin de bonheur que je connaisse. Et pour en avoir essayé plusieurs. Je nous confirme, et je nous confirme que malgré mon jeune âge, des souffrances physiques, des souffrances autrement, des conflits, des soucis, j'en ai rencontré. Et pas plus tard que récemment, des revers de situation. Tout de suite, Seigneur, tu es en train de faire quelque chose, sois béni. Et ça, c'est la petite phrase de Job, et je termine là-dessus. Job, c'est un livre complet dans la Bible. C'est Job, il est riche, il a des enfants, et pendant que tous ses enfants sont à table, il y a un drame, un incendie, tout le monde meurt, il perd tout, il est seul et tout nu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Et il finit sa vie plus riche qu'au moment de sa prospérité. Il finit sa vie, il a tout re-eu en cadeau de Dieu. Non sans effort, j'imagine, non sans travail, là. Mais le Seigneur, l'important, peu importe ce qu'on vit, que ce soit positif, que ce soit négatif, que ce soit difficile, que ce soit beau, que notre terrain plat tout entier, la montagne, c'est facile que ça appartienne à Dieu, mais que notre quotidien tout entier soit dans la main de Dieu. Je t'appartiens, je t'aime, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. C'est la prière de Charles de Foucault, la prière d'abandon, que plusieurs connaissent, que plusieurs récitent par cœur, que je récite. La suite est un peu difficile. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout pourvu que ta sainte volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. C'est difficile. C'est pas évident mais c'est le chemin d'une fécondité. C'est le chemin d'une vie qui porte des fruits, d'une vie qui rayonne. Comme ça, peu importe ce qui arrive, je n'aurai à la bouche que ah ben c'est dans les mains de Dieu. Ah ben gloire à Dieu, c'est lui qui a tout fait quand ça va bien, tu sais, gloire à Dieu. Puis quand c'est difficile, c'est dans les mains de Dieu. On garde confiance. Comme il y en a plusieurs là, que je vois que c'est comme ça qu'ils vivent. Ils traversent des pas pires souffrances, comme il s'en fait peu. Et c'est ça leur attitude. C'est dans les mains de Dieu. Il nous donne ce qu'il faut au quotidien. Seigneur, que nos vies soient dans tes mains bienveillantes. Façonne-nous comme l'argile est façonnée dans les mains du potier. Nous te redonnons nos vies. Garde-nous près de toi. Que dans la confiance, nous lâchions prise sur tout ce qui est difficile. Et que dans la gratitude et la reconnaissance, nous te rendions gloire pour tout ce qu'il y a de beau dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Continue ton œuvre. Et Seigneur, si c'est ta volonté, accomplis des miracles dans nos vies, que nous en soyons conscients et qu'on puisse te rendre gloire pour l'éternité, mais aussi déjà auprès de nos proches.
Ah ben, gloire à Dieu, c'est son œuvre. Que nous ayons ces paroles à la bouche le plus souvent possible, Seigneur. Gloire à toi, c'est ton œuvre. Accomplis des miracles dans nos vies, Seigneur. Que nous soyons des rayonnements de ta gloire sur terre. Fais de nous des épiphanies, des manifestations de ta gloire, de ta lumière pour ceux qui nous entourent. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit rendu saint, que les gens sachent que tu es un bon Dieu, un Dieu bon qui aime et qui soutient le faible. Bénis notre monde qui a tant besoin de toi, de ta grâce. Éclaire tous les dirigeants d'État. Seigneur, bénis-nous, spécialement ceux qui en ont le plus besoin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous aime. Soyez bénis. À bientôt.